Bonjour, aujourd'hui je vous propose tout simplement une simple question. On va démontrer ceci. Alors je vais te demander tout simplement de porter ton attention sur les indices. Quels sont les indices en fait qui vont nous guider dans cette démonstration? Quels sont les indices qui vont t'aider lorsque tu auras fait à ce type d'exercice lors d'un concours, bien tout simplement lors d'un examen? Alors, lorsqu'on veut démontrer une expression A égale à B, on a dit que soit j'écris de A pour B, soit j'écris tout simplement de B pour A. Alors, je trouve la méthode la plus simple, bien sûr. Pour aujourd'hui, je te propose tout simplement qu'on quitte de l'intégrale à la somme. Pourquoi? Alors, lorsqu'on regarde ces sommes, qu'est-ce que je remarque? Chaque fois que tu regardes, lorsque j'ai la somme pour K allant de 0 jusqu'à N, et en plus j'ai combinaison de K dans N, je pense directement au binôme de Newton. Alors, lorsque je pense au binôme de Newton, je me pose la question en fait, comment est-ce que je peux en fait créer le binôme de Newton qui tend de là? Et lorsqu'on regarde ceci, j'ai 1 moins t au carré, le tout à la puissance n, le tout à la puissance n. Donc, ça me fait penser à un a plus b, le tout à la puissance n. Mais il faut déjà créer les formes qu'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, occupons-nous de ce monsieur-ci. Si je dis que 1 moins t carré, le tout à la puissance n, tu es d'accord avec moi qu'on peut écrire ceci comme a plus notre b, ici, ça sera moins t carré, et on va dire le tout à la puissance n. Donc, j'ai créé un a plus b, le tout à la puissance n. Donc, je peux appliquer le binôme de Newton. Ça veut dire que ceci, c'est tout simplement quoi? C'est la somme k allant de 0 jusqu'à n, de combinaison de k dans n. Alors, ici, soit tu utilises 1 à la puissance k, b à la puissance n moins k, ou bien tu inverses. Donc, je vais prendre celui-ci à la puissance k parce que 1 à n'importe quelle puissance, c'est toujours 1. Donc, il va sauter. C'est dit quoi? C'est dit qu'on peut encore écrire tout simplement moins t carré, le tout à la puissance k, 1 à la puissance n moins k. Autrement dit, c'est quoi? J'ai moins t carré à la puissance k, c'est encore du moins 1, le tout à la puissance k, t carré à la puissance k. Le 1 s'en va. Donc, ceci, c'est encore la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de combinaison de k dans n, de moins 1 à la puissance k et de t carré à la puissance k. Je peux encore dire que ceci, c'est quoi? On peut encore écrire ça comme la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, de combinaison de k dans n, moins 1 à la puissance k. On a t carré, le tout à la puissance k, ça va nous faire pi à la puissance 2k. Alors jusqu'ici, remarquons qu'on a pu créer qui? On a créé notre somme, on a créé notre combinaison de k dans n, on a créé notre moins 1k. Mais on n'a pas encore ceci. Et bien sûr, on n'a pas vraiment utilisé, on n'a pas en fait utilisé pour notre intégrale. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va maintenant aller directement à la démonstration. C'est-à-dire que si je dis intégrale de 0 à 1, de 1 moins t, le tout, t carré à la puissance n dt, je peux encore l'écrire. C'est l'intégrale. J'ai fait en fait écrire cette expression à l'intérieur comme ceci, comme la somme-ci. Donc, c'est l'intégrale de la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de combinaison de k dans n moins 1 à la puissance k t à la puissance de k dt. Alors, si on dit l'intégrale de la somme, c'est tout simplement la somme des intégrales. Donc, je peux encore écrire ceci comme la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de l'intégrale de 0 à 1 de combinaison de k dans n moins 1 à la puissance k t de k ddt. Et bien sûr, qu'est-ce que je marque? Je vais intégrer ceci. Or, ceci, notre intégrale dépend de t. Donc, on peut retirer tout simplement les deux si on met là. Donc, je peux encore écrire somme pour k allant de 0 jusqu'à n de combinaison de k dans n de moins 1 k intégrale de 0 à 1 de t à la puissance de k ddt. Et bien sûr, cette intégrale, si on la connaît, c'est une forme qu'on connaît. Si je veux calculer l'intégrale de 1 de t de 2k ddt, c'est dit tout simplement la primitive de cette expression. Vous êtes d'accord que c'est 1 sur 2k plus 1 t à la puissance 2k plus 1, 0, 1. Donc, en remplaçant par 1 a une puissance, ça donne 1.
En partant par 0, c'est 0. Donc, ceci, c'est 1 sur 2k plus 1. Donc, tout ceci, c'est tout simplement ça. Donc, je peux encore dire que cette somme-ci, donc l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t carré de 3 à la puissance n d de t, c'est tout simplement quoi? La somme pour k allant de 0 jusqu'à n de combinaison de k dans n, moins 1 de 3 à la puissance k, et ceci, on a montré que c'était 1 sur, donc c'est 1 sur 2k plus 1. Donc, on a bien créé notre forme. Donc, je peux encore écrire ceci comme la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance k sur 2k plus 1 combinaison de k dans n. Alors, lorsqu'on te donne une démonstration, lorsqu'on te demande de démontrer quelque chose, tu dois toujours essayer de créer ce que tu connais. Quels sont les indices, quels sont les signes, quels sont en fait les petits trucs qui te montrent que non, voici la voie à suivre et non celle-ci. Donc, c'était une simple démonstration pour ceux qui préparent les concours. Refaites ce type d'exercice, ça va vous aider. Et bien sûr, la deuxième partie de cet exercice consiste tout simplement à calculer cette expression-ci, à calculer cette intégrale. Donc, si ça vous intéresse, mettez en commentaire, on va faire une vidéo très prochainement dans ce sens. Donc, ça sera en fait comme une sorte de suite. On va pouvoir calculer ceci. Donc, juste là, commencer là et arriver jusqu'à la conclusion.